Rien n'est vrai de Lisa Jewell, c'est ma rencontre en fait avec cet auteur parce que je ne connaissais aucun livre d'elle jusqu'à présent. C'est donc l'histoire de deux femmes. D'un côté vous avez Alix Summers qui est une podcasteuse à succès. Elle est mariée, elle a 2 enfants qui ont à peu près 7-8 ans. Et puis d'un autre côté vous avez Josie Fair, une femme qui est également mariée. On sait qu'elle est couturière. Je crois qu'elle travaille dans une petite boutique de couture. Elle a 2 enfants, mais qui sont plus grands, qui ont la vingtaine. On sait assez peu de choses sur ces enfants au début. Vous allez me dire quel est le lien entre ces deux femmes. En fait, ce sont des jumelles d'anniversaire, car elles ont exactement le même âge et elles habitent en fait, elles sont assez proches l'une de l'autre, mais elles ne se connaissent pas du tout. Elles vont se rencontrer par hasard dans un restaurant lors de leur soirée d'anniversaire pour leurs 45 ans et Josie va en fait rejoindre Alix aux toilettes un peu par hasard et lorsqu'elle comprend qu'elle fête également son anniversaire et qu'elles ont le même âge, elle lui dit « Hello, je suis votre jumelle d'anniversaire ». Jusque-là, ok. Sauf que quelques jours après, Josie, elle va retrouver Alix et elle va lui dire, voilà, elle s'est un petit peu renseignée sur elle, elle sait qu'elle fait des podcasts, que ça marche très bien pour elle. Et elle lui dit, voilà, j'aimerais que vous fassiez maintenant un podcast sur ma vie. Je sais que dans vos podcasts, vous faites des portraits de femmes et vous parlez de femmes qui changent de vie, qui envisagent l'avenir d'une manière totalement différente. Eh bien, moi maintenant, je voudrais que vous fassiez un podcast sur mon passé parce que j'ai des choses à vous dire. Alors Alix Summers, en fait, elle se laisse complètement embarquer dans cette histoire et elle commence en fait à enregistrer des bribes de podcasts ensemble, sauf qu'en fait, elle va rentrer dans une histoire assez inattendue. Ça, c'est pour la première partie du livre. Le livre est découpé en 3 séquences, il me semble. Première partie, je me dis, bon, ok, ce sont 2 femmes qui, a priori, comme ça, tous les opposent, hormis leur date de naissance commune, elles ont des trajectoires de vie absolument différentes. Je me disais aussi, oh, si c'est encore une histoire d'une femme qui en envie une autre, je me suis dit, oh, ça y est, ça va être encore une énième histoire de femme, on va encore en prendre plein la tronche. Nous les femmes. Non, en fait pas du tout, parce que dès que je suis rentrée dans la 2e partie du livre, je me suis dit, oula, je pense que je me suis bien trompée sur l'image que je m'étais faite de certains personnages. Et à partir de là, je peux rien vous dire de plus parce que je risquerais de vous spoiler. Mais en tout cas, la 2e partie vous fait quand même bien douter de vous-même. Et c'est en ça où Lisa Jewell est très très forte parce que je pense qu'elle nous manipule vraiment bien en tant que lecteur et lectrice. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà senti manipulé comme ça. Mais moi, c'est un truc que j'adore. C'est ce que j'attends de ce type de livre. Et à chaque fois, je me disais, oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et j'avais qu'une envie, c'était de tourner les pages parce que c'est quand même un bon page turner celui-là. J'avoue qu'il faut se garder du temps devant soi pour pouvoir le lire et s'interrompre le moins possible. C'est quand même le conseil que je peux vous donner dans cette lecture. Et puis la 3e partie, donc vous avez une résolution. Il y a des choses quand même assez incroyables qui se passent. Je peux pas en dévoiler plus. Et puis en plus, il y a aussi un twist encore à la toute fin. Ça, c'était très fort parce que vous pensez arriver à une conclusion et en fait il se passe à nouveau quelque chose et vous fermez le livre et vous vous posez encore des questions et ça c'est très très bien, ça c'est très fort. Moi c'est ce que j'attends de ce type d'auteur en fait. Donc c'est du suspense complet et du début à la fin, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un petit peu de violence à certains moments, donc faut quand même pas être trop sensible, mais ça va, on n'est pas non plus dans quelque chose de torturé, voilà. Mais le suspense est très bien mené. C'est ma première découverte avec Lisa Jewell, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres livres à me conseiller d'elle, parce que j'ai vraiment envie de continuer, parce que là c'était une chouette, vraiment très chouette découverte. Ah oui, et j'allais oublier également, en fait, on a plusieurs temporalités, et je pense que c'est ça aussi qui accentue ce côté page turner, parce que vous avez la narration initiale, à côté vous avez les enregistrements du podcast entre les 2 femmes, dans lesquels donc on apprend des choses, on avance, et on sait aussi que des années après, le podcast a fait l'objet d'une adaptation en série Netflix. Et donc dans cette série, comme on est plus loin dans la narration, on a plus d'éléments. Et donc du coup, on est sans cesse en train de bouger entre ces 3 lignes de narration différentes. Et ça, c'est un procédé, moi je trouve, qui est très très bien pour amener beaucoup de suspense et ça lâche jamais en fait. Le lecteur est toujours happé dans l'histoire. Donc une très bonne lecture, ça c'est sûr, une très bonne lecture.
Et maintenant, Les Indignes d'Agustina Basterica qui est publié chez Flammarion. Un petit livre assez court, c'est une dystopie. Je l'ai lu parce que j'étais totalement intriguée par le résumé. C'est une auteure que je connais puisqu'elle a écrit Cadavre exquis, qui a déjà eu beaucoup de succès, mais je ne l'ai pas lu encore. En fait, j'ai été intriguée parce que c'est un récit dystopique et j'aime beaucoup ce type de récit. En fait, on part dans une communauté de religieuses qui se nomme la Maison de la Sororité Sacrée. On suit l'une des sœurs qui écrit dans un petit journal qu'elle cache dans son aube. C'est un journal clandestin, elle écrit à partir de petits bouts de papier qu'elle a récupérés, elle se fabrique de l'encre comme elle peut. On est dans un climat qui est de toute façon très malsain. Et en fait, les sœurs, entre elles, veulent accéder au rang d'illuminé. C'est un petit peu le stade ultime et toutes veulent être l'heureuse élue qui sera l'illuminé. C'est un petit peu le début de cette histoire. On est dans une ambiance un peu post-apocalyptique parce qu'en dehors de ce couvent, on ne sait pas ce qu'il est advenu du reste du monde. On imagine qu'il y a peut-être eu des catastrophes climatiques, peut-être une pandémie. À certains moments, on sent qu'elles ont peur d'une certaine contagion, des infections. Enfin bref, il y a pas mal de choses très différentes. En tout cas, le monde autour n'est plus du tout tel qu'il est censé être. On est vraiment dans un huis clos en fait. On est vraiment dans ce couvent. Les sœurs entre elles sont d'une rivalité, voire d'un sadisme. Et puis en plus, il y a des tas de rituels de purification avec des accessoires de torture, mais des choses qui ont réellement existé dans certains ordres religieux il y a très longtemps. Mais ça fait froid dans le dos. Et en plus de ça, au sein de cette communauté, il y a d'autres petits groupes de sœurs. Alors c'est assez effroyable parce que c'est dans le symbole. Certaines ont des mutilations, mais des mutilations symboliques, c'est-à-dire qu'il y en a une partie des sœurs qui a la langue coupée, donc elles ne peuvent plus communiquer. Il y a une autre partie des sœurs qui a les yeux cousus, une autre qui a les tympans perforés, donc avec toujours ce symbole de ne pas entendre, de ne pas voir et de ne pas pouvoir parler. C'est des choses qui sont très ambiantes en fait, très glaçantes, et les rituels aussi de purification sont vraiment malsains, donc c'est pas évident, c'est pas pour tout le monde. Moi je l'ai lu, mais heureusement qu'il n'était pas très long parce qu'en fait c'est assez pesant. On suit notre personnage principal et jusqu'à une rencontre puisque une personne va intégrer le couvent. Alors il faut savoir qu'il y a tout un procédé. Elle passe d'abord par un cloître de purification. Elles ne peuvent pas entrer dans la communauté comme ça. Mais cette personne en tout cas va intégrer la communauté. Je vous spoile pas puisque c'est dans le résumé. Mais voilà, c'est une personne un petit peu spéciale. Et puis il va se passer quelque chose à la toute fin qui était vraiment... J'ai adoré la fin en fait. J'ai adoré ce que j'ai découvert dans les dernières pages. Donc ça m'a plu, mais en même temps ça m'a un petit peu frustrée. Je sais pas si ça vous arrive d'être confronté à ça dans vos lectures parfois, parce qu'en fait j'aurais aimé qu'il découle d'autres choses dans la narration. J'aurais aimé qu'il découle d'autres choses de ce qui s'est passé à la toute fin. En fait, je pense que dans ce livre, pour moi, il manquait de développement. Tout est dans l'ambiance, dans le climat malsain, dans le huis clos, mais il me manquait plus de matière, plus de développement et plus d'histoire. Et peut-être que, en fait, suite à ce qui se passe à la fin, j'aurais aimé qu'on développe vers d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment une lecture en demi-teinte qui m'a laissé un petit peu... voilà, alors effectivement, on peut se poser la question dans ces récits dystopiques du rapport qu'on peut avoir à l'autorité, du rapport qu'on peut avoir à un ordre établi, cette condition comme ça de sororité, ce rapport que les femmes ont entre elles et cette vision qu'elles ont de la posture de l'illuminé, c'est un petit peu comme une source d'espoir pour elles dans un monde qui est complètement perdu. Donc ça questionne beaucoup de choses en nous, mais c'est vrai que ça m'a pas transportée comme lecture. Donc sur ces deux petites lectures qui sont pas des plus joyeuses, je vous l'accorde, mais ça fait du bien aussi des fois d'entrer dans ce type d'ambiance. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous seriez le plus susceptible de lire. En tout cas, j'étais ravie de partager ces avis avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Ciao, ciao!